Bonjour encore une fois mes chers élèves. Dans ce diaporama, nous allons aborder les propositions subordonnées. Ils se divisent en trois grandes catégories. La subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Considérons maintenant chaque catégorie à part. La subordonnée relative. Cette subordonnée se rattache à la proposition principale à l'aide d'un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, lequel ou ses dérivés. Elle dépend d'un nom ou d'un pronom de la proposition principale. Par exemple, j'ai mangé une pomme que j'ai cueillie dans l'arbre. Dans cette phrase complexe, nous avons une proposition principale. J'ai mangé une pomme. Et une subordonnée relative que j'ai cueillie dans l'arbre. Cette dernière dépend d'un pronom relatif que qui remplace le nom, une pomme de la proposition principale. La subordonnée complétive, cette subordonnée est très souvent représentée par un complément d'objet du verbe est relié à la proposition principale à l'aide d'une conjonction que. Par exemple, je vous dis que je n'ai rien vu. Que je n'ai rien vu, c'est une subordonnée complétive. Elle est complément du verbe dire. Je vous dis quoi? Je vous dis que je n'ai rien vu. La subordonnée complétive ou relative. Considérons deux phrases complexes. Elle écrit que tu vas envoyer une lettre et elle écrit une lettre que tu vas envoyer. Nous venons de constater qu'une subordonnée complétive représente un complément du verbe, de la proposition principale. Pour ce qui est de la subordonnée relative, elle sert d'un complément du nom ou d'un pronom qui la précède. Dans les deux cas, nous avons deux subordonnées introduites par que. La première subordonnée, que tu vas envoyer une lettre, est reliée au verbe écrire. Elle écrit quoi? Elle écrit que tu vas envoyer une lettre. Donc, c'est une subordonnée complétive. Que, dans ce cas, c'est une conjonction. La deuxième subordonnée, que tu vas envoyer, est un complément du nom lettre. Elle écrit une lettre. Tu vas envoyer cette lettre. Ainsi, il s'agit de la proposition relative. Et que dans cette subordonnée est un complément relatif. Faites attention à cette distinction. C'est une construction syntaxiquement très différente. Par exemple, l'emploi du mode, l'indicatif ou le subjonctif, l'accord des participes passés dans les temps composés. Le dernier type de subordonnée, c'est la subordonnée circonstancielle. Celle-ci est un complément circonstanciel de la proposition principale. Cette subordonnée est reliée à la proposition principale à l'aide d'une conjonction. Elle indique une circonstance, comme le temps, la cause, la conséquence, le but, la concession, la condition, la comparaison, opposition ou hypothèse. Par exemple, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette phrase complexe contient une subordonnée circonstancielle de temps. Quand le chat n'est pas là. Cette subordonnée apporte des informations supplémentaires sur la proposition principale, les souris dansent. Quand le chat n'est pas là. Bonne journée à tout le monde.